de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier. Kevin, j'aimerais que tu me dises si tu m'entends bien. Oui, on t'entend très bien. Parfait, merci. Alors, bienvenue à tous. J'aurai quelques consignes de départ. Nous sommes, en principe, nous serons au-delà de 80 personnes. Il y a 80 personnes qui se sont inscrites. Alors, que tout au long de la présentation, vous fermiez vos micros et que vous fermiez vos caméras aussi. Ça va faciliter pour tout le monde la captation. Ça va éviter les bruits ambiants de chacun et les échos. Alors, merci pour cette action. Pour ce qui est des questions, étant donné qu'on est nombreux, de la façon dont on va procéder, on ne fera pas une séance de questions ouvertes, on va plutôt aller en clavardage. Donc, vous pouvez à partir de Team clavarder ou encore, vous pouvez nous écrire à la SDE. Vous avez l'adresse de la MRC dans la présentation. On va vous envoyer la présentation. Vous nous écrivez vos questions. On va s'assurer de répondre à l'ensemble des questions et on va faire un genre de foire aux questions qu'on va mettre dans notre site Internet. Donc, tout le monde, rapidement, va avoir réponse aux questions qu'ils auront. Mais compte tenu du contexte du nombre aujourd'hui, on ne fera pas une session ouverte de questions. Si jamais vous avez des difficultés techniques de captation, ça coupe, la bande passante, c'est difficile, etc., la séance, elle est enregistrée. Donc, si vous débarquez, vous dites, bon, ben moi, vous avez un rendez-vous à 11h30, ben, la session sera enregistrée et elle sera disponible sur notre site Internet aussi à la MRC de la Jacques-Cartier. Ça, c'est mes petites consignes. Sur le site de la MRC, suite à la séance, comme je vous dis, il y aura la présentation, il y aura la foire aux questions, il y aura l'enregistrement de la séance d'information et il y aura aussi toute l'information sur le nouveau programme que la MRC va gérer, que je vais vous parler tout à l'heure. Pourquoi on a décidé de faire cette séance-là aujourd'hui? En fait, les échos du terrain qu'on a depuis 2 semaines, c'est que c'est difficile de se démêler au niveau de l'information. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en termes de programmes, mesures à tous les jours. Les programmes sont lancés, les programmes ne sont pas nécessairement tout de suite accessibles. Il y a des changements de critères au jour le jour. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mesures. Effectivement, les gouvernements, on lève un peu notre chapeau parce que ça réagit vite, mais en même temps, ben, il faut se réajuster au jour le jour par rapport à l'information. Donc, c'est un peu en réponse aux échos du terrain de dire, ben, on vient tout mêler à un moment donné là, dans toute l'information qui nous arrive. Et depuis vendredi dernier, à l'annonce du nouveau programme pour lequel on aura de la gestion, qui s'appelle Aide d'urgence aux PME, on a reçu beaucoup de courriels et beaucoup de messages téléphoniques. On a appris l'existence de ce programme-là en même temps que vous, à l'annonce publique, pratiquement. Donc, au courant de cette semaine, on a dû se mettre en action rapidement pour bien comprendre, pour essayer de saisir l'information qu'on avait sur le programme et de commencer à réfléchir sur nos processus pour être capable, lorsque vous allez déposer des demandes, d'agir rapidement. Donc, à cet effet-là, je suis aujourd'hui avec Cédric Prince et Kevin Pochon. Ils sont tous les deux de Québec International. Cette semaine, j'ai passé plusieurs heures avec Kevin. Ils ont été de très bons collaborateurs et ils vont contribuer à la présentation des programmes. Québec International est très au fait aussi à tous les jours de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on va passer les programmes fédéraux, les programmes provinciaux et on va aussi nous présenter notre programme à nous. Sans plus tarder, on va passer à la présentation. Je passe la parole à Kevin et Cédric. Ils vont nous présenter un peu, en résumé, ce que fait Québec International. Par la suite, je vous parlerai un petit peu de la MRC et on va passer au programme.
Effectivement, mais merci beaucoup, Claire. Donc, bonjour à tous. Cédric Prince, directeur développement des affaires chez Québec International, secteur technologie appliquée et manufacturier. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire et peut-être quelques mots, en fait. Québec International, bon, c'est l'agence de développement économique, si on veut, de la région de la capitale nationale. Et récemment, à l'automne, il y a l'espace accélération et croissance techno-tandem qui a été lancé, qui se veut une initiative pour soutenir les entreprises sur l'ensemble de leur enjeu d'affaires. Donc, c'est un service autant sur des projets d'innovation, des projets de croissance, des projets de ressources humaines, et on est en mesure de bâtir les projets, vous connecter soit à l'expertise, soit au financement. Donc, c'est vraiment un service qui est disponible aux entreprises et plus particulièrement pour la MRC. C'est les entreprises manufacturières auxquelles le service s'adresse. Et donc, voilà, ça prend la forme d'un diagnostic qu'on fait sur 360, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, et par la suite, on revient avec un plan d'action. Donc, je le mentionne, ça peut être intéressant pour vous. Et Kevin, qui est mon collègue qui va collaborer avec moi aujourd'hui, est la ressource dédiée aux entreprises de la MRC, de la Jacques-Cartier, qui pourra vous accompagner dans ces différents projets-là. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'expertise et si vous avez des projets de développement, pardon, on est là pour vous accompagner. Par la suite, on va débuter. Je vais voir si j'arrive à changer les diapos. Oui. Ben tiens, je redonne la parole à Claire peut-être pour une brève présentation de la Société de développement économique SDE de la Jacques-Cartier. Par la suite, on va tomber sur les mesures et les programmes comme tels. Oui, alors la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, ben, c'est le bras économique local pour soutenir nos entreprises en démarrage, en expansion, en consolidation d'entreprises. Donc, on vous accompagne, on vous conseille, on est là pour ça. On est enchanté par la réponse que vous avez aujourd'hui, puis on espère continuer à faire affaire avec vous. Donc, si vous avez des projets, ben, on ne parlera pas de projet aujourd'hui, tout type d'informations relatives à la situation actuelle, du soutien que vous voulez directement pour vous orienter par rapport au programme de façon individuelle, vous accompagner par rapport aux documents qui sont demandés, vous nous appelez, on va vous soutenir dans ces services-là. Fait qu'en temps normal, il y a 3 semaines, on était plus dans des perspectives de développement. Maintenant, ben, on va travailler avec vous autres et faire face à la situation actuelle pour que ça aille bien et qu'on s'en relève bien. Fait que c'est un peu ça. On est là comme service conseil, comme accompagnateur. On peut passer la table des matières, parce que j'en ai parlé un petit peu. On va parler des programmes fédéraux, provinciaux et autres. Oui, donc merci Claire. On va débuter par les programmes au niveau du fédéral qui se divisent en 2 catégories. Bon, il y a les aides fiscales et les aides directes. Lorsqu'il est question d'aide fiscale, c'est davantage au niveau de la fiscalité, donc la perception des impôts, les réductions ou les crédits d'impôt. Il y a différentes mesures qui sont disponibles pour les entreprises. Et lorsqu'on parle d'aide directe, on va davantage s'intéresser aux allocations, aux subventions, par exemple aux prestations versées directement aux entreprises. Donc, on débute avec... ici, je vais voir si j'arrive à changer. Oui. Première mesure, report du paiement de tout montant d'impôt. Donc ça, c'est pour les entreprises, le paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui serait dû à compter du 18 mars 2020 et suspendu jusqu'au 1er septembre. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de pénalité ni d'intérêt s'il y a un solde dû au niveau des impôts qui est payé au plus tard le 1er septembre 2020. C'est un report de la date.
soit au niveau des acomptes provisionnels, ceux qui le font en quelques versements ou des impôts. C'est une mesure qui est documentée. On a mis également les liens. Vous voyez à la suite des mesures les liens. Donc, pour vous, ce sera accessible également. Vous pourrez consulter directement le détail des mesures. Celle-ci, elle est sur le site de l'Agence de revenus du Canada. C'est une mesure qui a été mise en place par l'Agence de revenus du Canada. Donc, une première mesure. Ensuite, on a la subvention salariale temporaire pour les employeurs. Bon, celle-là, elle est à différencier de la subvention salariale du 75 là, dont on parle beaucoup. La subvention temporaire, ça permet, elle est toujours active. Elle permet de couvrir plusieurs employés. Par contre, le montant est faible. Donc, c'est 10 des salaires et c'est une mesure qui est temporaire pour une période de 3 mois. Alors, on parle du 18 mars au 20 juin et ça permet de couvrir, il y a un maximum jusqu'à 1 375 $ par employé et un maximum par employeur de 25 000. Cette mesure-là, elle est accessible principalement pour les petites entreprises. Donc, ce que je me fais dire, c'est 15 millions de revenus et moins. Sociétés privées sous contrôle canadien, SPCC, pour ceux à qui ça dit quelque chose, sont admissibles, ainsi que les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance. Et le mécanisme d'action de cette mesure-là, dans le fond, ce n'est pas une subvention que l'on demande, c'est une subvention où on vient réduire le montant des versements d'impôts sur le revenu retenu sur la rémunération des employés. Donc, c'est lors du versement à l'Agence de revenus du Canada dont on vient réduire du calcul qu'on a effectué de la subvention ce montant-là. Le détail est quand même bien expliqué. Pour ceux à qui ça peut s'appliquer, je vous invite à aller sur le site web. La méthode de calcul est quand même assez bien expliquée. Et donc, ce n'est pas une subvention que l'entreprise reçoit, mais plutôt, on vient réduire un versement qu'on fait à titre d'impôt sur le revenu sur la rémunération des employés. Ensuite, si on tombe à l'autre diapo, prochaine mesure. Ici, la subvention salariale d'urgence, c'est... en fait, il y a 3 objectifs à cette mesure-là. Ça vise à prévenir d'autres pertes d'emploi. Ça vise à encourager les employeurs à réembaucher les travailleurs qui ont été mis à pied. Et ça vise à mieux se positionner pour les activités de relance. Donc, au niveau du montant de la subvention, on voit ici 75 des salaires annuels. Il y a un maximum. Donc, le maximum sur lequel c'est applicable, c'est 58 700 $. C'est un montant annuel. Donc, c'est un montant hebdomadaire, donc 847 $ par employé. Il y a quelqu'un peut-être qui a son micro d'activer ou j'entends un petit peu d'écho. Si c'est possible de fermer votre micro, merci. Donc voilà, 847 $ par semaine. Il n'y a pas de plafond. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de plafond par employeur. C'est pour une durée de 12 semaines, du 15 mars au 6 juin, donc applicable pour 12 semaines. La procédure pour demander la subvention, c'est via un site web qui va être bientôt lancé. Ce qui est indiqué, c'est Mon dossier, le portail Mon dossier de l'Agence de revenus du Canada, ainsi qu'un site web qui devrait être en ligne. Il y a une demande. La demande doit être faite à chaque mois et les sommes vont être disponibles d'ici 6 semaines. Il est recommandé d'opter pour le dépôt direct, donc pour recevoir l'argent plus rapidement. Le lien vers la mesure est au bas, ici. Et sur la prochaine diapo, ici, on a un petit tableau. Donc, c'est une mesure qui a eu des modifications à date de hier. On a ajouté un petit tableau ici. C'était le fameux 30 % dont on parlait de baisse de revenus, qui, pour la première période du mois, a été mis à 15 %. Donc, il y a 2 changements. Il y a le 30 % qui a été diminué à 15 % sur la première période. Et le deuxième changement, c'est qu'au départ, on comparait mois à mois d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on comparait mars 2020 à mars 2019. On a ajouté
la moyenne de janvier et février. Donc maintenant, c'est possible de documenter, si on veut, une baisse de 15 % de revenus par rapport aux revenus de janvier et de février 2020, plutôt que par rapport à mars l'année dernière. Le commentaire qu'on recevait et que le gouvernement recevait, c'est que plusieurs entreprises en croissance, où c'est peut-être plus difficile de mesurer des revenus de mois à mois, d'une année à l'autre. Donc, l'idée qui a été retenue, c'est de faire ça à partir des premiers mois de l'année pour montrer la diminution de revenus. Donc, le tableau mentionne les différentes périodes. On verra si elle est ajustée pour la période 2 et la période 3, mais pour l'instant, non, c'est seulement pour la période 1. La méthode de calcul, encore une fois, il y a plusieurs exemples qui ont été ajoutés depuis hier, qui sont disponibles sur le site au bas de la diapo. Programme de crédit prêt aux entreprises. Ça, c'est le programme pour les PME qui ont besoin de liquidité à court terme annoncé par le fédéral. Programme de 65 milliards livré par Exportation Développement Canada, EDC, et la Banque de développement du Canada, sous forme soit de prêts directs aux entreprises ou de garantie de prêt. Donc, dans le cas de garantie de prêt, ça va être le gouvernement qui s'engage à rembourser si jamais il y a un prêt d'une institution financière, par exemple, à une entreprise. Bien, le gouvernement se porte garant du remboursement de ce prêt-là si jamais il y a un défaut de la part de l'entreprise. Alors, ça vient apporter une plus grande sécurité aux prêteurs. Important de mentionner, c'est en collaboration avec les institutions financières. Donc, la ligne directrice qui est mentionnée partout, c'est de d'abord contacter son institution financière qui, par la suite, pourra faire le lien, si nécessaire, avec BDC ou EDC. Mais au niveau du processus, on contacte d'abord son institution financière pour le crédit prêt aux entreprises. Je vais aller dans le détail parce qu'il y a trois éléments ici. 3 volets, si on veut. J'arrive pas à changer là. OK. Ici, donc, premier volet, programme de prêt conjoint pour les PME. Deuxième, qui est davantage mis de l'avant par BDC. Volet numéro 2 au niveau des programmes garantis d'EDC. Et le volet 3, compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, on va les regarder un petit peu plus en détail ensemble. Pour les 3, les étapes que j'ai mentionnées sont valides, l'institution financière et BDC ou EDC par la suite. Donc, première ici. Le premier, donc prêt pour les PME, c'est un prêt de fonds de roulement. Donc, c'est un prêt de fonds de roulement pour permettre de couvrir les salaires, par exemple, avec des modalités de remboursement plus souples. On parle de report de versement sur le capital, par exemple. On parle de taux réduits. On parle de moratoire, une période de moratoire sur le paiement. Il y a des précisions qui vont être apportées parce que c'est possible que ce programme-là soit sectoriel. Pour l'instant, c'est tous les secteurs. Ça peut qu'il y ait des particularités par secteur, mais essentiellement des prêts de fonds de roulement qui peuvent aller à plusieurs millions de dollars, et c'est un programme qui est mis en œuvre par la BDC. Ensuite, si on va au volet numéro 2, ici, garantie de prêt. Celui-là est mis en œuvre principalement par EDC, qui va garantir les nouvelles marges de crédit opérationnelles et les nouveaux prêts pour les flux de trésorerie que les institutions financières consentent aux PME. Et dans le cadre de son mandat, temporairement, EDC offrait ses services principalement aux entreprises qui exportent. Et maintenant, c'est toutes les entreprises canadiennes, peu importe leur statut d'exportation, qui peuvent bénéficier du programme. On a mis les liens à la droite. Donc, vous avez BDC et EDC. EDC particulièrement a bien documenté également cette mesure-là qui est davantage sous forme de garantie de prêt. Et le troisième élément, qui est peut-être le plus intéressant et celui dont qu'on peut mettre en œuvre plus rapidement. Est-ce que je l'ai ici ou je l'ai passé? On va aller voir volet 2. Est-ce qu'on a le volet 3?
Non, on a ça ici avant. Bon, je peux présenter celle-ci avant. Dans le fond, c'est une comparaison. C'est un tableau sommaire qui vous indique un peu au niveau des mesures, à la fois ce qui risque d'être demandé et un récapitulatif des mesures. Donc, par exemple, la BDC, moratoire, capital, intérêt, durée de l'amortissement, 24 mois après le moratoire. Pour les informations requises, peut-être qu'on peut mentionner souvent, bon, c'est des informations assez standards qui sont demandées lors d'un prêt conventionnel. Par contre, les effets de la COVID-19, y compris les besoins en flux monétaires et le plan d'action pour contrer les effets de la COVID-19, c'est des éléments qui vont être demandés dans le cadre de ces mesures-là. Et de façon générale, ce qu'on conseille, c'est aux entreprises de tout de même documenter, que ce soit des diminutions de revenus, diminution des ventes, les impacts de la situation actuelle parce qu'il se peut que dans le futur, il y ait de nouvelles annonces et à ce moment-là, vous allez être mieux préparé pour faire des demandes à ces programmes-là. Donc, de façon générale, que ce soit pour cette mesure-là, ces mesures-là au niveau du fédéral, mais peut-être pour d'autres mesures qui s'en viennent, c'est conseillé de documenter justement les impacts au niveau des revenus, au niveau des ventes notamment. Ensuite, ben voilà le fameux volet 3, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ici, on parle de prêts sans intérêt jusqu'à concurrence de 40 000 aux PME, organismes non lucratifs sont également éligibles. Ce que ça vise à couvrir, c'est bon, des frais fixes, par exemple des salaires, des loyers, des assurances, coûts des services publics. Et ce qui est intéressant, c'est le deuxième point ici, jusqu'à 25 de chaque prêt sera effacé à l'échéance de remboursement établie au 31 décembre 2022 jusqu'à un maximum de 10 000 Donc, ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si on rembourse, l'échéance va être au 31 décembre 2022, on peut le rembourser plus rapidement, mais si on rembourse à cette échéance-là, et on a seulement qu'à rembourser 30 000 et à ce moment-là, le 10 000 restant, on n'aura pas à le rembourser. Donc, c'est la mécanique au niveau de ce prêt-là. C'est disponible auprès des institutions financières. Donc, on vous invite à les contacter. Par contre, afin d'y être admissible, il y a un minimum au niveau de la masse salariale. Donc, les PME, les OBNL doivent démontrer qu'elles ont payé entre 50 000 et 1 million en masse salariale totale l'année dernière. Donc, c'est la condition pour accéder à ce prêt-là. Et on me posait la question, je crois que le volet sans intérêt, c'est seulement sur la première année. Donc, le prêt sans intérêt, il n'y a pas d'intérêt pour la première année. Je crois qu'à partir de la première année, l'intérêt se rajoute là-dessus. De salaire. Par la suite, continue. Ouais, c'est ça. Programme de travail partagé, l'assurance emploi. C'est un programme qui existait déjà. Ici, on parle d'une bonification, surtout d'une augmentation de la durée qui était de 38 semaines à 76 semaines. Et ici, on s'adresse en fait, aux travailleurs, aux employés et aux employeurs qui acceptent de réduire leurs horaires de travail en raison de la COVID-19 notamment. Donc, l'objectif, c'est on essaie d'éviter les mises à pied par une entente où on vient diminuer les heures de travail d'un groupe de personnes. Par exemple, on s'entend pour travailler 3 jours par semaine. Et ce que la mesure vient faire, c'est que l'employeur contribue sur 3 jours par semaine, par exemple, et que l'assurance emploi vient assurer un soutien de revenus pour la période, pour compléter la semaine. Donc, il y a un assouplissement, c'est plus facile d'appliquer à ce programme-là, les délais sont plus courts. Par contre, vous voyez quelques caractéristiques pour être admissible ici, peut-être d'intérêt ou de mention, l'unité de travail partagée. Donc, ça s'adresse aux entreprises où on doit avoir plusieurs employés qui font le même type de travail. J'ai mis la note en bas. L'unité de travail partagée, c'est un groupe d'employés qui exécutent des tâches similaires et qui acceptent de réduire leur heure de travail sur une période qui est définie. À ce moment-là, si on est 2 ou 3 ou 4 et conjointement, on accepte de réduire le travail avec l'employeur, il y a un formulaire avec une entente qu'on doit prendre, mais c'est l'idée de la formule. Donc, pour éviter les mises à pied, on s'entend sur une diminution d'heures et puis l'employeur peut appliquer au programme. Donc voilà, je crois que ça complète la première portion sur les mesures fédérales ici. Oui.
Pour les mesures provinciales, pour les entreprises, je vais céder la parole à mon collègue Kevin. Merci Cédric. Donc on va respecter exactement la même répartition, donc aide fiscale et aide directe. De notre côté, au niveau provincial, l'aide fiscale phare, c'est celle qui est apportée par Revenu Québec. Donc il y a une suspension des comptes et de la production de la déclaration de revenus au 31 juillet. Moi, personnellement, ça m'arrange parce que j'aurais été vraiment en retard pour cette année pour les produire. On verra par la suite qu'au niveau des particuliers, la date est différente. Si vous aviez des comptes en souffrance, il va y avoir également une souplesse de la part de Revenu Québec au niveau des frais d'arriérés. Donc, si vous êtes impacté si vous êtes concerné par ce volet de recouvrement, contactez directement Revenu Québec, ils pourront vous donner plus d'informations sur la latitude et la souplesse. La mesure phare du provincial qui sera complétée après par Claire au niveau municipal, c'est le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, PACT, et j'espère que vous êtes familier avec les acronymes parce qu'on en a beaucoup. Donc, les montants débutent à partir de 50 000 $ et vont en montant. Et concerne directement des entreprises qui ont des difficultés d'approvisionnement, que ce soit approvisionnement local en matières premières ou en biens importés également, ainsi qu'une forte réduction de votre capacité de production. On va voir dans les 2 slides qui vont suivre ensuite les différents documents à produire. Vous passez directement par c'est Investissement Québec qui gère ce programme. On va voir maintenant le processus de demande. Si vous êtes un client d'Investissement Québec, vous référez directement à votre conseiller. Sinon, vous vous adressez à votre institution financière qui fera la liaison directement avec Investissement Québec. Dans tous les cas, il y a un numéro qui a été mis à disposition à la fois que vous soyez client ou non d'Investissement Québec pour pouvoir répondre à des questions générales. C'est le 1-844-474-63-67. Je précise que la nature de la contribution, donc c'est des prêts et garanties de prêts, mais que Investissement Québec de manière consensuelle, préfère passer d'avant tout par des garanties de prêt avant de faire contracter des prêts. Au niveau des modalités, donc c'est courant par rapport à différents. Lorsque vous demandez des prêts, on vous demande de fournir des états financiers, un historique, des budgets annuels. Ce qui va varier, donc c'est la procédure liée à la Covid-19, donc avec des flux monétaires pour démontrer votre ralentissement économique pour pouvoir être admissible à cette mesure. Au niveau des prêts, donc il y a un moratoire d'1 an sur le remboursement des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont d'environ 3%, mais peuvent évoluer dépendamment de la nature des besoins et du montant demandé aussi. Puis le remboursement s'échelonne de 3 à 5 ans. Il y a une flexibilité qui est également donc, démontrée par Investissement Québec. Et vous n'avez pas à payer de frais de dossier que vous soyez actuellement client d'Investissement Québec ou non. Donc c'est une garantie et donc si vous avez plus de questions, je vous invite à vous référer au numéro que je vous ai renseigné. Autre mesure phare qui est toute récente, elle date du début de semaine, le programme d'action concertée pour le maintien en emploi, PACME. Je vous avais dit qu'on allait en manger des acronymes. Donc, le gouvernement, ministère du Travail et la Commission des partenaires du marché du travail ont collaboré étroitement pour dégager un 100 millions qui permettent de pouvoir soutenir directement les entreprises en payant le salaire de vos employés qui suivraient des formations pendant ce ralentissement économique. Donc il y a 2 volets, il y a le volet entreprise et il y a le volet promoteur collectif.
Avant de parler des différents volets, voici les différents types de formations qui sont admissibles. Donc, autant au niveau des mesures qui vous permettent de pouvoir maintenir un dialogue et un contact avec vos employés, donc tout ce qui est télétravail. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça peut payer des frais de formation, mais ça englobe également des frais d'acquisition de matériel, par exemple des ordinateurs, si vous n'en avez pas. Vous pouvez en acquérir et que ces frais puissent être remboursés en partie par le PACME. Et également, si vous n'avez pas de logiciels qui vont vous permettre de pouvoir, si on prend pour exemple le télétravail, des logiciels de partage collaboratif, ils sont également visés par cette mesure. Donc, c'est ça. Vous pouvez donc, au niveau des ressources humaines, l'admissibilité sont les diagnostics, des mandats de consultation ou des coachings. C'est assez répandu actuellement, dépendamment de la nature de vos besoins. Ils sont assez flexibles aussi en la matière. On parlait des différents traitements. Vous avez la possibilité d'avoir un remboursement jusqu'à concurrence de 100 000 $ ou moins, dépendamment de vos besoins, ou 50% des dépenses entre 100 000 et 500 000. Donc, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que si vous en avez pour 125 000, vous avez peut-être intérêt à réduire la facture à 100 000 $ pour maximiser le remboursement. Sinon, soumettre directement un projet de plus de 200 000 $ pour être un peu plus compétitif. Ce que ça vient compléter, et ce en quoi ce programme est un véritable levier, c'est qu'il vous permet de rappeler vos employés qui sont actuellement sur le chômage, pour leur permettre non seulement de pouvoir avoir 100% de leur salaire. Il faut voir qu'il y a également des barèmes et des ajustements aussi à ces niveaux de remboursement-là. C'est à concurrence d'un salaire de 25 $ de l'heure. Donc 100% de votre... vous seriez capable de rembourser 100% du salaire de votre employé. Et c'est une mesure qui également pourrait s'appliquer au niveau fédéral par le 25% de la masse salariale et le 90% de la masse salariale. Donc, c'est ça. Une autre initiative locale qui a été dévoyée par le ministre Fitzgibbon en fin de semaine, c'est le panier bleu. Ce dont le gouvernement provincial s'était rendu compte, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'initiatives déployées localement, notamment par les AMRC, pour valoriser l'achat local auprès des restaurateurs et des fermes également. Ce qui manquait, c'était une approche centralisée, provinciale, pour que le consommateur final puisse se référer à un document clair sur lequel il serait possible de pouvoir commander directement des produits ou d'être en lien avec les producteurs. Donc, d'où cette initiative du panier bleu. La démarche est assez simple. Vous êtes une entreprise, vous vous inscrivez au panier bleu, donc vous êtes référé comme étant un producteur québécois, donc dans cette démarche de consommons local. Fitzgibbon avait mentionné que le panier bleu serait l'Amazon du Québec, donc on attend de voir quel sera le devenir de cette initiative. Je vais maintenant laisser la parole à Claire pour dévoiler les programmes au MRC, et particulièrement l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Oui, merci. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce programme-là a été lancé vendredi dernier. Les ententes avec le gouvernement ne sont pas encore signées, mais ça va aller très rapidement. On a commencé à compléter les documents qui sont nécessaires pour que vous puissiez déposer des demandes. Il y a des formulaires, différents documents, mais on va essayer de le limiter le plus possible. Là, on n'embarquera pas dans la paperasse. Il y a aussi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le montant qui nous est dédié a quand même une certaine limite. Alors,
On va travailler avec vous pour optimiser aussi l'utilisation des autres programmes. Quand on parle du programme fédéral à 40 000, les conditions sont excellentes. Donc, quand on va parler avec vous des besoins de liquidité, des besoins de financement, peut-être que notre levier à nous ne sera pas le plus favorable. Peut-être que ça va l'être aussi, mais on va le travailler ensemble pour s'assurer que vous avez le meilleur financement possible en fonction de vos besoins. Alors, ce programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, c'est un programme qui permet de soutenir pour une période limitée le fonds de roulement pour les entreprises dont la situation est précaire à cause de la COVID. Le financement porte sur les besoins de fonds de roulement nécessaires au maintien des opérations de l'entreprise, basées sur des dépenses justifiées et raisonnables. L'entreprise devra aussi démontrer de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme. Il est clair qu'une entreprise qui était déjà en difficulté financière, ben c'est pas cette solution-là est pas là pour ça. Donc, faut que l'entreprise quand même ait des activités qui étaient rentables avant la période COVID. Les clientèles qui sont admissibles, ce sont les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs d'activité, y compris les coopératives et les entreprises de l'économie sociale ayant des activités marchandes. Donc, les organismes communautaires ne sont pas admissibles. L'aide d'urgence, il faut être en activité depuis au moins 1 an pour en bénéficier, être fermé temporairement ou susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs de fermeture, être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ces activités, et avoir démontré un lien de cause à effet entre les problèmes financiers opérationnels et la pandémie de la COVID. Prochaine slide, s'il vous plaît, messieurs. Merci. En quoi consiste l'aide financière? C'est un prêt ou une garantie de prêt d'un montant de 50 000 $. On a vu tout à l'heure, dans la présentation de Kevin, il y a un programme PACT qui répond aux besoins des entreprises qui ont un besoin supérieur à 50 000. Alors, nous, c'est 50 000 et moins. Le taux d'intérêt qui sera fait sur ces prêts-là sont de 3 %. Un moratoire de 3 mois de capital et d'intérêt s'appliquera sur tous les contrats de prêt. Un moratoire additionnel pouvant aller jusqu'à 12 mois sur le capital pourrait être accordé. La période d'amortissement est de 36 mois, excluant les moratoires de remboursement. Exceptionnellement, l'amortissement pourrait aller jusqu'à 60 mois. Donc, on parle de prêts, taux d'intérêt 3 %, des moratoires de capital et une période d'amortissement équivalent à environ 36 mois. Les informations requises pour le dépôt d'une demande. Il y a un formulaire de demande qui va être à compléter. Ce formulaire-là, s'il n'est pas déjà sur le site Internet de la MRC, il va y être très tôt en début de semaine prochaine. Il va y avoir un formulaire de déclaration sur l'honneur. On va demander les états financiers historiques des 2 dernières années et les états financiers de l'année en cours. On va demander aussi, dans la mesure du possible, un budget de caisse sur 1 an. À cet effet-là, et la plupart des programmes demandent à peu près, on a fait un copier-coller par rapport à l'ensemble des programmes pratiquement pour les informations requises. Donc, c'est à peu près toutes ces informations-là qui vont être demandées si vous allez sur d'autres programmes. Pour ce qui est de la projection de flux monétaire, sur notre site Internet, encore là, dans le lien COVID-19, on va mettre un petit Excel, un petit fichier Excel pour que vous puissiez faire un budget de caisse. Donc, il est très simple d'application. Si vous connaissez Excel, bien, vous allez avoir accès à ce fichier-là pour travailler vos prévisions financières. Puis, je pense que ça peut quand même être facilitant pour vous. Si vous avez de la difficulté, on va le travailler ensemble. Ensuite, ça prend un peu une description des effets de la COVID, y compris les besoins en flux monétaires. Il y a des éléments certificats d'enregistrement. Je suis désolée, l'ACETAT avait été changé, mais certificat d'enregistrement, non. Et le plan d'action, non. Je suis désolée. Alors, c'est vraiment formulaire de demande, déclaration sur l'honneur, état financier historique, état financier de l'année en cours, les flux monétaires sur 1 an, puis une description des effets de la COVID.
le formulaire et autres documents sur le programme seront sur le site Internet de la MRC. Vous pouvez nous contacter aussi par téléphone. Comme je vous disais tout à l'heure, les montants sont quand même assez limités, ce qu'on a là comme capacité d'investir, mais on va optimiser aussi l'utilisation des programmes qui sont le plus facilitants pour vous. On va aussi peut-être faire des partenariats puis des financements complémentaires avec d'autres programmes. Donc, en nous contactant, ben, on va évaluer la situation puis on va faciliter votre démarche à cet égard-là. L'autre moyen qu'on a pris, c'est qu'on a des entreprises qui sont financées par le Fonds local d'investissement, des entreprises qui sont en portefeuille qu'on appelle. Ben, il y a un moratoire qui leur est accordé pour le remboursement de capital de 3 à 6 mois. Toutefois, les entreprises qui ont dans leur collimateur des projets de développement peuvent toujours faire des demandes sur ce financement-là de pré-FLI, mais toujours dans la perspective de projet de développement et non pas de projet associé à la COVID ou de besoins associés à la COVID. Sur le site Internet de la MRC, vous allez retrouver ces informations-là. Ça fait le tour du programme pour l'instant. Au niveau des processus, on va essayer de faire rapidement dépôt de vos documents, analyse rapide en petit comité et des réponses et une signature d'entente pour des déboursés assez rapides aussi. On est conscient du contexte. Merci. Excellent, merci beaucoup, Claire. Oui, donc je vais poursuivre avec cette fois-ci les mesures pour les particuliers. Donc, je vais y aller un peu plus rapidement, mais je crois que pour le bénéfice des participants, ça peut être intéressant également d'avoir quelques informations sur différentes mesures qui ont été mises en œuvre et annoncées. Alors, au niveau du fédéral, rapport de la transmission de déclaration de revenus et de tout montant d'impôt. Donc, Ottawa a prolongé jusqu'au 1er juin la date pour les déclarations de revenus et a reporté après le 31 août le paiement de tout montant d'impôt. Donc, ça, c'est harmonisé au fédéral et au provincial. Alors, je passe pas plus de temps là-dessus. Ensuite, suppression de l'obligation de certificat médical pour les prestations de l'assurance emploi. Encore là, bon, ça c'est pour les gens qui ne bénéficient pas de congés de maladie payés et qui sont malades ou en quarantaine ou enfin obligés de rester à la maison. Donc, et vous aviez l'obligation de fournir un certificat médical à votre employeur pour obtenir les prestations d'assurance emploi. Donc, ça a été aboli pour assurer l'efficacité et la rapidité des mesures et du traitement des dossiers. Par la suite, crédit sur la TPS, la TVQ. Ici, c'est pour les familles à faible revenu qui ont besoin d'une aide financière additionnelle. Donc, le gouvernement propose de verser d'ici le début du mois de mai un paiement spécial par l'intermédiaire du crédit pour la taxe sur les produits et services, TPS. Alors, les familles éligibles vont bénéficier de la mesure par le biais d'un paiement spécial, ce qui peut faire augmenter de 400 $ en moyenne pour les personnes seules et près de 600 $ pour les couples. Donc, c'est une mesure qui a été annoncée et mise en place par un paiement au mois de mai pour les gens qui sont éligibles. Ensuite, prochaine mesure au niveau des paiements hypothécaires. Ça, il y a eu quelques articles qui sont parus récemment. C'est la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, et d'autres assureurs qui ont mis en place des outils pour les prêteurs au niveau des prêts hypothécaires. Parmi ces outils-là, on a des rapports de paiement, ça peut être un nouvel amortissement, ça peut être des ententes spéciales. Les grandes banques ont confirmé leur soutien sur ces mesures-là parce que les difficultés financières que peuvent vivre les gens, ça peut comprendre des interruptions sur la paye, ça peut être des gens qui doivent rester à la maison, interruptions pour les services de garde et la maladie. Alors, il y a possibilité de discuter au niveau du prêteur, des prêteurs pour l'hypothèque, de différentes mesures, notamment le report, c'est pour une période qui peut atteindre 6 mois.
des paiements d'hypothèque. Donc ça, c'est des mesures qui sont mises en place encore là pour donner plus de liquidité à court terme aux familles. Et la prestation canadienne d'urgence, qui est la mesure phare pour les travailleurs, qui vient supprimer 2 anciens programmes. La logique derrière cette annonce-là, c'est un montant uniforme pour tout le monde. Et on voulait assurer la rapidité et l'accessibilité au programme. Donc, c'est ce qui a été mis de l'avant. C'est une prestation de 2 000 $ par mois pendant 4 mois au maximum. Prestation qui est imposable. Donc, les chèques arrivent quand même rapidement. C'est un processus de demande à chaque jour, là, selon encore là, c'est détaillé sur le site de l'application. Selon le mois de naissance, je crois, on peut faire application à différents jours. Bon, ça couvre un large éventail de personnes et de situations. C'est autant pour les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID-19 et qui n'ont pas accès à un congé payé ou à une autre forme de revenus. Ça couvre les travailleurs qui sont malades, mis en quarantaine et qui prennent soin d'une personne malade atteinte de la COVID-19. Les parents qui doivent rester à la maison sans salaire pour s'occuper d'enfants malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison de la fermeture des écoles et des garderies. Vous êtes admissibles également. Les travailleurs qui ont leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail ou que leur employeur leur a demandé de ne pas venir au travail, vous êtes admissible. Et les travailleurs autonomes. Un des ajouts importants, c'est les salariés, mais les travailleurs autonomes qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi, eh bien, vous êtes admissible à cette aide. Il y a quelques conditions. Notamment l'obligation d'avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédents la demande. Et peut-être une parenthèse, les étudiants, les travailleurs étrangers sont admissibles à cette mesure-là s'ils ont un numéro d'assurance sociale et qu'ils habitent au Canada. Donc ça, c'est par l'intermédiaire de la demande contre l'Agence de revenus du Canada. Et on s'inscrit au dépôt direct pour le recevoir rapidement. Et pour ceux qui ont regardé les nouvelles, les prestations commencent à rentrer. Il faut le demander par mois également. Donc, c'est une prestation qu'on va demander par mois, le 2 000 $. Et je crois que ça complète ma portion ici. Je vais simplement m'en assurer. Ouais, Kevin, si tu peux peut-être changer la diapo, de la difficulté à la changer, mais je crois que ça termine ma portion. Voilà. Parfait, merci Cédric. Donc je vais reprendre la main pour cette dernière partie. Comme Cédric le disait, il y a une harmonisation au niveau provincial. Le report d'impôts pour les particuliers se fait au 1er juin. Pour rappel, pour les entreprises, c'était au 31 juillet. Puis pour les soldes dus, c'est jusqu'au 31 août 2020. C'est ça. Ensuite, on a une mesure de soutien qui a été initiée par le gouvernement au 19 mars dernier. C'est en réponse au programme canadien d'urgence qui avait été fait par le fédéral. Mais il est très restrictif. Donc, si vous êtes en mesure plus d'être admissible pour le programme canadien d'urgence, je vous le recommanderais, dans la mesure où ce programme pourrait être admissible au programme d'aide temporaire aux travailleurs, au PAT, donc 573 $ par semaine jusqu'à un maximum de 4 semaines, donc ça couvre uniquement un mois, c'est très court. Il faut non seulement soit avoir contracté le virus présentant des symptômes, être en contact avec une personne infectée ou revenir de l'étranger. Et en plus de ça, d'une de ces mesures-là, il ne faut pas avoir été indemnisé par son employeur, ne pas avoir d'assurance privée et ne pas être couvert par des programmes gouvernementaux, notamment l'assurance emploi
et ça inclut les assurances emploi au niveau du gouvernement fédéral aussi. Donc, ça couvre très peu de particuliers. Donc, on vous recommande de vraiment plus vous référer au programme canadien d'urgence. Oui, et Kevin, si je peux me permettre, oui, Cédric. Ouais. Le programme a été, en fait, vu qu'il était, étant donné qu'il était très limitatif, le programme a été retiré par le gouvernement du Québec. Donc, ça a été annoncé tard hier soir. Il y a une notice sur le site. Donc, le programme PAT, oui, celui-ci est actif jusqu'à demain. Donc, les gens ils vont le laisser jusqu'au 10 avril, mais il va être retiré par la suite et on encourage les gens à aller vers la prestation canadienne d'urgence, au lieu de... le programme va être retiré tout simplement. Ce qui est en effet plus rationnel au niveau des deux paliers de gouvernement. Merci pour la petite info. Vous allez comprendre qu'on a fait de la présentation le 7 avril, comme on le mentionnait au début. Donc, il y a pu y avoir des petites modifications depuis et des ajouts aussi, notamment au niveau fédéral. Donc, finalement, ça, c'est un message qu'on a reçu, un appel à la mobilisation du gouvernement. Si vous êtes un manufacturier, que vous êtes capable de pouvoir contribuer à combattre la COVID-19, le gouvernement entend par là, si vous êtes capable de pouvoir transformer une partie de votre production pour produire du matériel de santé, il existe un programme au ministère de l'économie et de l'innovation provinciale et des soutiens au niveau fédéral aussi pour vous aider à compléter cette transformation. Et ça inclut à la fois de l'aide financière, mais également de l'aide au niveau de consultants pour vous aider à être plus efficace et proactif dans votre transformation, et également la partie de certification de vos produits pour ensuite alimenter le marché de la santé. Donc l'homologation par Santé Canada, tout ça est également, bien entendu, pris en charge et considéré dans les soutiens offerts par les deux paliers de gouvernement. Puis, si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à m'écrire à ce sujet. On coordonne l'action notamment avec le ministère de l'économie et de l'innovation. Si vous n'êtes pas considéré comme service essentiel, ou si vous êtes service essentiel, peut-être vous posez la question, savoir si vous êtes capable de pouvoir être admissible à la liste des services essentiels. Je vous invite à vous référer à la liste que vous voyez dans l'onglet ci-dessus. Liste des services et activités prioritaires. Vous pourrez voir si votre activité est considérée comme étant prioritaire ou non. Je pense que à 3 semaines plus du confinement, vous devez déjà savoir si vous vous qualifiez. Mais certaines industries manufacturières sont capables, par le biais de cette transformation ou par le biais de l'apport qu'ils soient capables de pouvoir démontrer, de pouvoir se qualifier. Donc, je vous invite à vous référer à cette liste. Tout le monde est au courant que la date de reprise de confinement a été étendue du 13 avril au 4 mai. Pour reproduire et pasticher une personne maintenant de notoriété publique, le docteur Arruda, restez chez vous, puis faites les choses à distance si vous êtes capable de pouvoir le faire. Moi, à mon niveau, ça clôt ma présentation. Donc, je vais laisser le soin à Claire de faire le mot de la fin. Oui, alors, je tiens à vous remercier, Cédric et Kevin, de votre collaboration. Merci beaucoup. Je sais qu'on va continuer à travailler ensemble parce que les partenaires se mettent beaucoup ensemble pour soutenir les entreprises actuellement. Je veux juste rappeler que sur le site de la MRC, il y aura l'enregistrement de cette séance-là, si vous en avez manqué un bout. Il y aura le document de présentation qu'on va mettre à jour. Vous voyez, il y a déjà un programme depuis hier soir qui n'existe plus. On va l'enlever. On va aussi mettre, on a reçu déjà des questions. On va mettre une foire aux questions. On va y répondre sur le site de la MRC dans le lien COVID-19. Pour ce qui est du programme d'aide,
c'est la même chose. Vous allez dans le site de la MRC, l'ensemble des informations, le programme d'aide d'urgence aux PME administré par la MRC, vous allez sur notre site, les informations, les formulaires, le fichier Excel pour faire une trésorerie d'1 an, tout ça va être sur le site. Je vous invite donc à suivre sur notre site Internet l'information. On va aussi vous communiquer par infolettre. C'est à peu près tout. On est dans les temps où on avait prévu 1 heure. Je vous remercie à vous de votre présence. Je vous souhaite le meilleur. C'est une période très difficile pour les entreprises, mais je pense que les entrepreneurs, ça a de la résilience, puis c'est capable de rebondir. Et je n'ai pas d'inquiétude que vous êtes tous capables de rebondir, puis qu'on passe à travers ça, puis on va vous aider à le faire. On est une petite équipe à la MRC, on est 2, Marc Giroux et moi. Donc, on va travailler avec nos collaborateurs, on va travailler avec nos partenaires et on va vous soutenir et vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, bonne journée et au plaisir. Claire, si tu me permets, je vais juste compléter également. Je vous invite à vous référer au site québecinternational.ca. On a un onglet qui s'appelle Covid-19. Le nom parle de soi. C'est toutes les mesures qui sont détaillées au niveau des 3 paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral. On tente de mettre l'information à jour comme on peut et comme elle sort aussi. Puis il y a également une nouvelle section qui a été créée qui permet de pouvoir valoriser des entreprises d'ici, de la région, qui tirent leur épingle du jeu par la Covid-19. Donc, si vous manquez d'inspiration ou même si vous cherchez à avoir de la créativité pour savoir comment vous pourriez aussi, vous aussi, tirer votre épingle du jeu en ces temps de crise, je vous invite à vous référer à cet onglet. Voilà. Merci. Au revoir.